avec ses échecs, ses réussites et surtout ses victoires. Vous militez pour que notre histoire nationale soit véritablement ce qu'elle doit être, le fondement de notre identité, le fondement de notre nation. En ce sens, vous êtes un véritable patriote et nous vous devons beaucoup. Merci. Salut Montréal, mais d'abord un immense hug, une immense salutation, une immense accolade. Oui, nous sommes des milliers à Montréal, mais quand ils sont des dizaines à Richmond, quand ils sont une centaine à Sherbrooke, quand ils sont quelques centaines, 149 ou 49 à Trois-Rivières ou à Québec, il faut les saluer parce qu'ils le valent. Tout le monde, une ovation à nos frères et à nos sœurs, puis ailleurs. Donc la lutte contre Jean Charest est devenue une lutte nationale. Héroïques qui font victime, l'opprobre, le président sont porté le carré rouge, 6 missions. Ils se sont des martyrs qui poursuivent le combat. Lutte nationale. Et il n'y a pas de doute que la Journée nationale des patriotes est l'occasion. J'ai simplement voulu saluer et vous dire qu'au moment où on se parle, il y a pas moins de 45 événements qui se déroulent à la grandeur du Québec. Il y a, oui, à Trois-Rivières, une grande marche. À Sherbrooke, ils sont des centaines en ce moment. Puis, il y a du théâtre à Trois-Rivières. Il y a à Saint-Eustache un immense symposium des patriotes. À Derchère, on lit des archives pour les patriotes. Et à Québec, on se recueille au pied de la statue de Louis-Joseph Papineau. Oui, des activités familiales, des activités festives, mais aussi des gestes militants, des discours, parce que la Journée nationale des patriotes n'est pas une petite fête nationale en miniature. C'est à la fois une fête de l'engagement et de la prise de position politique. J'ai bu comme vous les paroles de Mme Marois et j'entends son appel à mieux enseigner, à davantage enseigner l'histoire du Québec, qu'elle soit propagée. Visitez le Vieux-Montréal, nous sommes imbés de l'ambiance des patriotes en ce moment qui était tout autour de nous. Que vous dire que derrière nous, au Château Ramsay, c'est là qu'en janvier 1840 fut voté l'acte d'union avec l'Ontario pour toujours. Tout autour de nous, des monuments rappellent la lutte des patriotes depuis 1837. Alors, de grâce, participez, amusez-vous, mais sachez que partout au Québec, en ce moment, Montréal n'est plus une île. Le combat est national. Un petit mot pour saluer mes collègues historiens et historiennes qui ont décidé de prendre la parole. Au moment où je vous parle, Éric Bédard est à Saint-Jérôme, Georges Aubin est à Saint-Hyacinthe, Gaston Deschênes est à la Pocatière. Partout, les historiens ont décidé de témoigner, de rappeler notre histoire et partout diffuser leur science. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps et bonne fête des patriotes! Monsieur Laporte, en ce 10e anniversaire du décret créant cette Journée nationale des patriotes, il est maintenant temps de rendre hommage à son auteur, M. Bernard Landry.